Bonjour, je vais vous présenter l'enseignement de spécialité physique-chimie en classe de première. Tout d'abord, pour qui? Pour l'élève qui éprouve de la curiosité pour les sciences en général, pour l'élève qui aime la pratique expérimentale, ce qu'on appelle les TP, les travaux pratiques, et pour l'élève qui fait preuve d'une certaine maîtrise des mathématiques. Alors, quelle organisation des cours? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 4 heures par semaine, donc, pour cette spécialité, réparties en 2 heures de travaux pratiques pour la pratique expérimentale, qui est souvent en lien avec les sciences numériques. On va utiliser des simulations, la programmation, les microcontrôleurs dont une photo est donnée au centre de la diapositive. Ce microcontrôleur est ensuite relié à une plaquette de câblage qui n'est pas représentée ici. Et puis pour la programmation, on utilisera le langage Python. En plus de ces 2 heures de travaux pratiques, il y aura également 2 heures de cours par semaine pour affiner les concepts abordés en TP et pour s'entraîner à résoudre les exercices. Alors, quels sont les thèmes étudiés? Alors, il y en a 4 en fait. Donc, constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, ondes et signaux, et l'énergie, conversion et transfert, qui sont dans la continuité du programme de seconde. Alors, je vais passer en revue ces 4 thèmes pour montrer quelles sont les principales idées portées par chacun des thèmes et voir pour chacun des thèmes avec quel domaine on peut le mettre en lien pour essayer de réfléchir déjà à une orientation post-bac. Alors, le thème mouvement et interaction, on va s'intéresser aux interactions fondamentales, on va introduire la notion de champ, savoir décrire un fluide au repos, par exemple sous l'eau, et s'intéresser au mouvement d'un système. Alors ces notions vont être en lien avec les domaines de l'aéronautique, de l'exploration spatiale, de l'astronomie, du sport, notamment. Un autre thème, lié à la chimie, constitution et transformation de la matière. Les contrôles de qualité suivis d'une réaction chimique, les propriétés physico-chimiques de la matière, les interactions au niveau microscopique, la synthèse d'espèces chimiques et les réactions de combustion en lien avec les enjeux liés aux émissions de CO2 et aux agrocarburants. Ces notions seront à mettre en lien avec les domaines de la médecine, des analyses biologiques, des problématiques environnementales notamment. Un troisième thème portant sur ondes et signaux. C'est un thème assez vaste où on va aborder les notions d'ondes mécaniques, donc des ondes sonores, ultrasonores par exemple, avec le thème de l'échographie, la lumière, images et couleurs, l'optique, la loupe notamment, les lentilles minces, modèle ondulatoire et particulaire. Ces notions sont à mettre également en lien avec les domaines de la médecine, du son, la musique, la lumière, l'optique notamment. Et enfin, dernier thème, portant sur l'énergie, conversion et transfert. 2 chapitres seulement dans ce thème, l'énergie dans les systèmes mécaniques et l'énergie dans les systèmes électriques, à mettre en lien avec les domaines des télécommunications, des transports, du sport notamment. Alors à la suite de cette spécialité, donc en première avec 3 spécialités choisies, puis en terminale avec 2 spécialités, que faire après? Quelle poursuite d'études? Alors, je vais donner quelques exemples parmi d'autres. Donc, ceux-ci sont en lien avec les spécialités physique-chimie quand elle est associée à la SVT. Je vous laisserai regarder, je ne vais pas commenter. Et également les poursuites d'études en lien avec la physique-chimie quand elle est associée à la spécialité mathématiques. Voilà quelques exemples, bien sûr, il y en a bien d'autres. Merci de votre attention.